Dans la Bible, le livre du Lévitique déclare « Celui qui blasphème au nom du Seigneur sera mis à mort ». En France, le blasphème fut passible de mort jusqu'à la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le délit de blasphème en lui-même a perduré jusqu'à son abrogation par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Depuis les lois de 1881 et 1904 sur la laïcité, ce qui était une infraction d'ailleurs qui n'était pas clairement énoncée jusque-là, mais qui de fait était mise en œuvre, qui ressemblait à quelque chose comme le droit au blasphème, a disparu. Donc le principe, c'est la liberté. Il y a une loi qui est très mitoyenne, qui encadre depuis 1972. Cette loi mitoyenne, elle interdit d'incriminer, de provoquer à la haine ou à la discrimination par tout message public des personnes ou groupes de personnes à raison de leur appartenance, et parmi les appartenances, il y a la religion. Donc on ne peut pas mettre en cause des musulmans à raison de leur appartenance à cette religion, à leur confession, comme on dit, comme on ne pourrait pas mettre en cause des protestants parce qu'ils sont de cette confession. Mais en tout cas, il faut que ce soit des personnes. Seules les personnes sont protégées. En France, il est possible de critiquer, voire d'insulter une religion, mais il est en revanche interdit d'insulter ses adeptes. Il existe des dispositions pour lutter contre la discrimination, la diffamation ou l'injure, mais seules les infractions à l'égard de personnes peuvent être poursuivies. On ne protège pas les emblèmes religieux, les symboles religieux, les représentations religieuses. La scène du Christ, les représentations non autorisées du prophète chez les musulmans, et on peut les décliner ainsi. C'est un principe de laïcité. On a le droit de non seulement les représenter, les critiquer, mais même les moquer. Seulement, il est parfois difficile de faire la différence entre les deux. Comment fait-on la différence entre ce qui est la critique de la croyance et de ses symboles et la critique de ses adeptes? Eh bien là, il faut prendre les termes du discours. Et là, il s'appartient au juge à le faire avec une infinie précaution, parce que souvent, la frontière est compliquée à établir. On est vraiment sur une ligne de crête. La religion, pour un certain nombre de personnes, pour des milliers et des milliers de personnes, c'est vraiment le corps même de leur vie. Et qu'ils s'intègrent véritablement dans le droit de la personnalité. Je pense pour les catholiques, quand le Christ a un préservatif sur la tête et qu'il est en croix, on peut considérer tout de même que c'est tout de même grave pour les gens où c'est le fondement de leur vie. Selon le droit français, pour trancher, il s'agit avant tout de comprendre l'intention présente derrière le message. Lorsque les associations ont fait un procès à l'égard de ces caricatures, le tribunal a considéré que la liberté d'expression devait l'emporter. Pourquoi ? Parce que c'est pas la religion qui était en cause, mais le terrorisme. Et que la caricature incarnait, reproduisait un courant terroriste. Pour les croyants, la question des limites de la liberté d'expression peut également se poser d'un point de vue religieux. Je trouve intéressant là, peut-être de renverser la perspective et de se rappeler qu'en offensant Dieu, par le blasphème, l'homme se blesse également lui-même. Qui serions-nous pour limiter, restreindre ce que Dieu permet ? Alors oui, le blasphème comme offense à Dieu, certainement comme offense à l'homme avec, et en même temps comprendre que Dieu nous laisse nous débattre, nous chercher, le chercher, avec ce désir de nous trouver fondamentalement. Alors en tant que croyants, ne soyons pas plus royalistes que le roi, j'aimerais dire, et laissons vivre ces expressions de liberté. Dieu nous laisse vivre en tant que caricature et nous laisse nous exprimer. Il reste toujours possible de trouver d'autres portes d'entrée pour sanctionner les atteintes faites aux sentiments religieux, en considérant par exemple la croyance comme étant de l'ordre de l'intime.
je pense que sur le terrain des symboles religieux, je crois que l'on peut rattacher cette protection du sentiment religieux au droit de la personnalité. Et je pense que sur ce terrain-là, on pourrait tout à fait améliorer les choses. En Europe, nombreux sont les États qui sanctionnent encore le blasphème. La Cour de justice européenne tente de s'adapter aux législations de chaque pays. Elle considère que dans certains pays où il n'y a pas eu de séparation de l'Église et de l'État, il faut continuer de le protéger parce que c'est facteur de paix sociale et que c'est des règles qui sont acceptées localement. Donc là, il n'y a pas un tronc commun. La préservation de la paix sociale est également un impératif de l'État de droit. Dans le cas où elle est menacée, ne faut-il pas alors penser à faire évoluer la législation ? C'est la grande question. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un retour en arrière pour repartir bien avec tout le monde dans le même wagon ? C'est une vraie question. Et moi, je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Par principe, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression et j'estime que c'est tirer les gens vers le haut que de les amener vers nous. Mais quelquefois, on ne peut pas le faire aussi rapidement et sans que ça soit compris. Et s'il y a une grande faille d'incompréhension qui provoque une rupture dans la cohésion républicaine et dans le caractère indivisible de notre... Il faut peut-être faire cet effort. J'ai bien dit peut-être. Je pense qu'avec les instruments que l'on a aujourd'hui, on peut tout à fait avancer. L'erreur qui, à mon avis, a été commise par les médias, c'est de dire que la liberté de caricaturer est absolue. C'est faux, ça. Mais il fallait dire que de l'autre côté, il y a un droit fondamental qui est le droit à la protection du sentiment religieux et qui s'incarne notamment par la diffamation à raison de la religion. Si l'arsenal juridique français semble suffisant pour sanctionner les abus, ce n'est sans doute pas par le droit qu'il faudrait penser à avancer sur la question, mais plutôt par un retour aux principes fondamentaux de tolérance et de dialogue censés être permis par la laïcité. Qu'on soit croyant ou non croyant, que nous disposions chacun de la même liberté de vivre, de partager sa foi individuellement, collectivement, dans l'espace privé, dans l'espace public, sans avoir à se retenir, à s'auto-censurer, sans être inquiété pour autant. Et je crois qu'on soit charlie, qu'on soit musulman, qu'on soit protestant, qu'on soit catholique, que nous puissions chacun disposer fondamentalement de ses droits. Parfois de manière vigoureuse, parfois avec passion, mais toujours de manière respectueuse des personnes.